Et voilà, vous suivez Agora sur Radio-Télévision Caraïbe. Notre invitée conférencière, Marie-Muriel Mornay, à toi le verbe. Merci Georges Alain, encore une fois, merci à tout le monde qui prend le soin pour brancher ou bien venir rassembler autour de table pour nous capables de parler sur ce sujet ça. Mais comme tu l'as dit au départ, je dois d'abord placer mon mot pour qu'on puisse avoir de quoi décortiquer et parler en long et en large de ce sujet qui nous tient à cœur pendant ce laps de temps. Alors, premier bagage que je voulais dire pour moi en tant que monde et en tant que femme, et pour moi le féminisme est sacré. Le féminisme est sacré en ce sens que il ouvre la voie à un groupe de monde, si on peut dire la moitié et l'autre moitié du monde, la moitié du ciel si tu veux, pour nous capables d'exercer droit nous, pour nous capables et gagner droit pour nous monde au lieu que nous c'est un groupe de monde dominé qui était dans des espaces que nous confinés nous sans que nous pas gain choix ou bien opportunité pour nous et m'ta dit délivrer ça nous gagner comme talent, ça nous gagner comme acquis, ça nous gagner comme connaissance, ça nous gagner comme savoir-faire, ça nous gagner comme humanité la nous juste parce que un système décidé que ce groupe de personnes est né dans ce corps bien défini n'a pas tous les droits qu'il lui faut pour vivre, pour progresser et pour s'épanouir dans la société. Et le féminisme qui vient et qui tend à redresser cette barre, pour moi, ce féminisme est sacré. Donc aujourd'hui, il y a un débat autour de ça parce que en fait, le féminisme fait toujours débat. Le féminisme, même avant d'être appelé féministe, a toujours fait débat. C'est justement parce que ça a toujours fait débat que la cause des femmes, la cause des droits des femmes a toujours fait débat qui fait que le féminisme vient exister, qui fait qu'on a dû lui donner un nom, qu'on a dû lui donner un aspect pour que nous soyons sortis d'un point à un autre par rapport à une situation que nous ayons pour nous venir dans l'autre situation aujourd'hui qui parle autre que l'épanouissement de la société à travers l'épanouissement d'un groupe qui domine. Et c'est la même analogie par rapport à la question de l'esclavage. Un groupe est dominé, l'autre groupe qui est dominant pas à l'aise puisque faut mettre des stratégies en place pour continuer à dominer l'autre groupe là qui vient faire lui-même quelque part, il vient esclave tout lui-même de toute stratégie là mettre en place pour le cas qui de l'autre monde en esclavage tout simplement parce que ça pas dans l'ordre des choses pour que situation comme ça, donc ça veut dire les supposer des révoltes. Alors toujours senti mal à l'aise devant des mondes ou des groupes de monde qui pensaient que la meilleure chose à faire c'est de cracher sur ce mouvement qu'on appelle le mouvement féministe et surtout le mouvement féministe haïtien qui parfois il y a des gens qui trouvaient que n'est pas légitime et que l'a charré de l'autre mouvement et que il pas aucun objet principal que l'a défendre pour tête li. Nous connaissons que je veux dire à travers de tout ça qui existait comme avancé qui fait tout acquis que nous gagnons journée aujourd'hui en tant que femme, en tant que féministe haïtien dans notre réalité haïtienne. Donc moi je pense que il est temps de parler un petit peu, de faire un rappel et premièrement sur la genèse de ce mouvement qui commençait en 1934 avec la Ligue féministe d'action sociale qui à un moment donné était obligée prendre de l'autre forme par rapport à la dictature et qui te mettait en évidence en quantité de belles têtes de femmes qui te gagné objectif et dans un premier temps pour garantir les droits politiques de la femme qui fait que c'était premier et revendication nous comme femmes c'est pour nous être capables gain droit pour nous voter pour nous participer sur la scène politique parce que contrairement aux féministes occidentales, nous-mêmes nous pas gagné difficulté pour nous te prendre la rue, pour nous te toujours dans le commerce informel, pour nous te et espace ça, li pas vraiment yon interdit pour nous, mais nous te gagné l'autre interdit que nous là sans être là
que nous là mais nous pas gain droit pour nous décider sur l'avenir nous sur ça nous est surtout et le n'a rappelé nous que c'est seulement en 1982 que interdiction pour une femme mariée levée pour des gagner propre compte en banque li ou bien pour l'été capable sortir d'un département à un autre sans l'autorisation écrite de son conjoint et que la femme a toujours été sous tutelle et que la femme a toujours été mineure. Maintenant, ce mouvement qui me rend majeur aujourd'hui, tout ça me fait c'est insensé parce que comme tout mouvement social, à un moment donné, on va joindre des gens qui ne sont pas confortés, qui a toujours inscrit en faux à ça et qui a toujours questionné ou bien mettre des barrières qui pour faire que ou même on mal à l'aise pour exercer. Et ça arrivait surtout et toujours avec les femmes, avec la cause des femmes. Ces systèmes qui mettaient en face nous, c'est les femmes contre les femmes. On fait femme et talonner femme sous base que femme pas qu'à vivre avec femme, sous base que femme pas qu'à travailler avec femme, sous base que femme pas qu'à collaborer avec femme. Donc tout à qui ça je dis c'est merci aux féministes par exemple le mesdames yo filmité avec monsieur Opoyo Goumen contre la dictature et puis après 86 fini en fait le dictature en campé Chaudière cuite sous nous mais li mal séparé donc nous pas joindre et c'est ça qui était mené 3 avril 86 côté journée jeudi c'est la journée nationale des droits des femmes à côté du 8 mars qui est la journée internationale donc nous avons acquis le 3 avril 86 et journée jeudi c'est à la sueur du front des femmes et pas que des femmes mais surtout des féministes parce que même si il y a des femmes qui combattent pour que nous je dis à gagner 6 femmes autour de table ça et qui pas très les têtes des féministes parce que porter ce nom porter ce nom pouvait porter à préjudice, pouvait comme si mettre en situation de marginalisation, mais c'est quand même le fruit de leur travail parce que d'autant plus que si m'a suivre trace et les belles têtes féministes qui passaient avant, soit Danielle Magloire, soit Sabine Lamour, etc., le féminisme, ou bien Marie-France Joachim, Sofa, etc., le féminisme, effectivement, n'a pas, c'est réellement regroupé en 1934, mais c'est depuis l'indépendance que c'est depuis pour la guerre de l'indépendance que femmes yo toujours campé pour une société côté pour moun vin moun parce que on n'était pas des êtres humains en tant que tels, on n'avait pas les libertés d'un être humain pour nous fonctionner. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui a survécu aujourd'hui à tout le monde qui était campé en faux avec lui. Donc on pense qu'aujourd'hui encore ça va perdurer et ça va continuer à faire son chemin jusqu'à ce que le système n'a pour compte parle rendre compte que il est nécessaire d'apporter les changements parce que les changements ça arrive et ça continue d'arriver petit à petit mais sûrement, lentement mais sûrement. Donc journée jeudi nous a dit que c'est après 3 avril Livin Banou le ministère à la condition féminine qui a un rôle transversal pour garantir et femmes dans l'espace public là à travers compétences côté OIA, est-ce que yo bien là, est-ce que yo bien traité, est-ce que yo traité en fonction de leurs compétences ou bien est-ce que yo relégué au second plan toujours et encore juste parce que yo c'est des femmes par rapport à leurs conditions de femmes. Donc c'est un peu ça nous vient gagner et c'est un petit peu on craint que me gagner à chaque fois on voulait dire que le ministère à la condition féminine il faut que ce soit le ministère de la famille, c'est comme la femme doit nécessairement se fondre dans la famille, c'est comme quoi la condition de la femme c'est égal à la condition de la famille tandis que la famille est une entité à part et la femme au sein de la famille a ses propres problèmes, a ses propres et a ses propres luttes à mener pour que justement cette famille en tant qu'entité soit
et existe dans l'harmonie, existe sous le signe du progrès et de l'avancement lorsque tous les membres au sein de cette famille sont conscients de leurs droits, de leurs devoirs et de leur capacité à exercer pour capable grandir en dedans et entité ça qui relève et famille. Maintenant, aujourd'hui, et alors nous parlons, qu'est devenu ce féminisme que nous avons connu avec nos aînés qui nous ont fait des passages, c'est une dit comme ça, et un héritage avec et les femmes de Sofa, de Caïfam, de Formula, de Femmes Décidées, de toute l'autre organisation de femmes qui se sont regroupées à travers le pays, notamment, et aussi surtout à Port-au-Prince, mais notamment à travers le pays, parce que gagnait dans la structure SAYO, qui gagnait des cellules dans les régions, mais d'autres cellules aussi qui se sont formées dans les régions, par exemple, Femmes Décidées qui dans le sud-est, etc. Donc ça veut dire que il y a eu cette nécessité de camper pour nous capables de défendre nous et ça s'est passé à travers la prise en charge, la défense des femmes et des filles contre les violences spécifiques faites aux femmes, les VBG surtout, et surtout la question de viol qui, je dis à son crime qui s'est acquis, c'est pas un bon matin et puis les législateurs ont dit oh, mais le viol, c'est un crime, il faut qu'on condamne. Non, ça a été au prix d'efforts, de combats avec Gérandal Telusma comme député qui a été appuyé notamment par Formula, une structure à laquelle j'ai appartenu pendant 11 ans. Et donc avec comme mentor Marie-Laurent Jocelyn Lassec, que je salue si aujourd'hui elle aura l'occasion de voir cette capsule. Donc, ça veut dire que maintenant, et la passation a fait de telle sorte que l'activisme a eu le pas avec les nouvelles cellules qui ont poussé, qui ont pris le relais, notamment Néguès Marron, Danto, Marie-Jeanne, Formiola, et j'en passe parce que je n'ai pas effectivement une liste exhaustive de toutes les nouvelles structures qui aujourd'hui, à travers d'autres formules et à travers aussi l'appui des réseaux sociaux, continuer lutte là, non façon payo, mais toujours et encore dans le sens du combat pour le respect des droits de la femme. Et aujourd'hui, il y a ça, il y a l'activisme qui a pris vraiment le pas, mais malgré, alors, à cause de la situation que nous connaissons tous et nous connaissons un pays à venir avec question de sécurité, ces manifestations ne sont plus aussi possibles qu'avant, même si toujours il y a des efforts qu'a fait, il y a des éclairs qu'a fait, mais le terrain est aujourd'hui miné et nous savons tous de quoi je parle. Et puis il y a l'autre phénomène à côté qui a, comme on a dit, décéléré le mouvement quelque peu, le phénomène Biden, en migration tête chargée qui fait que nous perdons en quantité de monde, que ce soit des féministes ou pas, mais des cadres, des belles têtes, mais surtout dans le sujet qui nous concerne, les féministes, qui, pour un pile là d'ailleurs qui était payé, parce que m'bavle et Tina dit, même là moi-même, moi là tout, Tina, donc on est là, et puis et on est toutes là, mais en fait on devait parler des figures qui se sont fait connaître déjà et qui ont manifesté et publiquement leur intérêt comme féministes et à lutter contre ça. Donc aujourd'hui, et la question de la sécurité, la situation sociopolitique nous a ravi beaucoup de cette aide. Donc ça vient fait que gagner une nécessité pour que gagner et en transformation dans la façon que
continuer camper sur l'espace public pour réclamer nos droits, parce qu'aujourd'hui, avec situation pays où il n'y a pas de parlement, il n'y a pas forcément une lutte pour nous faire garantir des lois et les inscrire dans des documents légaux. Même gens nous ont fait ça avec le viol, même gens nous ont fait ça avec la parenté et la loi sur la paternité responsable, etc., qui ont même sanctionné par la loi et qui gagnaient des mesures contraignantes pour monde qui a dépassé les limites. Aujourd'hui, on ne peut pas se garantir ça. Seulement, ça nous a fait aujourd'hui, c'est empiler, emmagasiner des thématiques que nous pensons qui doivent sanctionner et le champ relouvrir pour nous capables de chercher légalement la possibilité de les sanctionner, de le faire, et c'est travail entre-temps sur ça. Maintenant, qui l'autre action qui a mené aujourd'hui au niveau du féminisme haïtien, c'est la question épistémique. C'est côté que recherche a fait sur féminisme là aujourd'hui. C'est pas que arriver devant le Parlement pour demander des sanctions légales, c'est pas que l'activisme et prendre les rues pour dire que je suis femme, je le reste et je manifeste cette volonté d'exercer et d'exister en tant que femme avec tous les droits que la Constitution peut nous garantir en tant qu'être humain. Mais aujourd'hui, c'est aussi la recherche sur les causes qui font que le féminisme haïtien a son identité propre. Donc, gagner différents travail de recherche qui est sorti, tant qu'on œuvre, tant qu'on a déjoué le silence, qui c'est un collectif avec, je ne vais pas citer tout le monde qui écrit là-dedans, mais 2-3 monde moins qu'à citer, par exemple Darlene Alexis, la professeure, et Natacha Clerget, Sabine Lamour, Denise Côté, etc., qui fait une œuvre qui c'est pour acter un colloque qui a eu lieu à l'université Quisqueya pour qui ancré dans la réalité du féminisme haïtien. Ensuite, nous gagnons et on thèse produite par Sabine Lamour qui parlait sous le silencement des actions des femmes sous l'histoire de en fait sous la période du valérien avec les fillettes Lalo, côté que Yo même voulait empêcher que l'histoire retienne que les femmes aussi ont participé à ça et à ce qu'on appelle les VSN, les tontons macoutes, mais les femmes c'était les fillettes Lalo qui ont même tout exercé la violence d'État à côté des hommes et je ne réclame pas la violence, mais en même temps et ça a eu lieu, ça a été exercé et nous avons tendance à passer ça sous silence et c'est ça l'objet de ce travail de Sabine Lamour qui a montré que avec les filles de Lalo, il y aurait yo même temps chanter et petits oiseaux côté au pralé que nous connaissons et coupé cloué t'es même caricaturé à travers Madame Marcel, etc., côté qui a montré que même si femme n'a pas gagné monopole de la violence en dedans rapport que elle a gagné avec Marcel là, li pas d'accord assujetti au plaisir parce que c'est elle qui devait rester virile dans le rapport, si on peut dire ça comme ça. Donc et il était fait mesdames passé comme des loups-garous, etc., parce que pour eux, une femme ne pouvait pas être détentrice de cette force, de cette violence d'État. Donc, il y a ça. Et donc, c'est garder à travers l'histoire ce que les femmes ont produit et de les mettre au grand jour, de les mettre sur la rue et que et les petites filles et les petits garçons sachent que dans cette société, il y a eu des hommes et il y a eu des femmes qui ont fait ci et ça. Et on l'autre mythe social que Sabine Lamour essaie de construire encore avec travail sous et la question de la femme potomitan qui ça gagné comme conséquence sur une femme qui dit qui vivent en tant que potomitan dans une famille
Et il y a des femmes qui disent oui, c'est potomi dans la vie, etc. Mais derrière tout ça, la charge qu'il y a, c'est que femme nan lui-même li gen pour sacrifier tête li, plier tête li pour sauver le groupe. Et ce groupe pas mal moyen pour le faire. Ça veut dire que si on connaît que femme ça, c'est lui-même qui pour garantir et manger, hébergement, li gen pour garantir éducation, soins santé, etc. à la sueur de son front. Société a pas régulé pour bali moyen pour faire. Et là ça l'obliger lui-même effacer tête li ses rêves, ses objectifs dans la vie, tout ça qui était possible pour le venir potomitan pour de l'autre monde parce que potomitan lui-même il est là pour le desservir tout l'ensemble parce que il gagne différentes connotations, c'est le pilier central, il gagne une connotation mystique, il gagne une connotation politique de un monde qui lui-même a desservi tous les autres sans se desservir elle-même. Donc ce sont des femmes qui toujours passées au second plan et qui à la fin de leur vie, j'ai une question ça qui est un petit peu vulgaire mais que nous qu'on dit l'autre a baissé soit ramassé. Donc ce qui veut dire que donc nous toujours jouons une façon pour nous occulter le travail que mesdames ont fait, non simple plaisir d'être toujours dominant, peu importe dans façon nous voulons établir domination. Soit j'en ai dit tout à l'heure, c'est mettre mesdames dos à dos dans construire pour yo pas collaborer avec femmes, mais c'est pas totalement vrai non plus. C'est en réalité dans une certaine mesure parce que depuis nous en fait ça toujours et paraître le abdou garçon gagné yon accord tacite entre eux pour supporter yon l'autre dans toutes les situations alors que nous mettons mesdames yo pour nous construire pour yo abgoumen yon ak l'autre pour yo toujours une rivalité et que ça vient faire que quelquefois nous oublier objectif nous qui c'est goumen pour droit nous on va parler d'un petit peu dans la pratique mais pas nécessairement avec les féministes qui veulent que malgré la marginalisation sociale, politique ou quoi que ce soit, continue goumen pour la cause, pas pour elle-même parce que dans cette cause, l'individu est relégué au second plan. C'est d'abord le collectif parce que gagner en façon de dire que je suis féministe jusqu'à ce que dernière grande femme non libérée. Et leur phrase ça répéter, mon connais il y a un pile monde qui campé réfractaire par rapport à ça. Femme libérée pas veut dire que femme n'a pas qu'à choisir être une femme au foyer par rapport à sa réalité, par rapport à son vécu, par rapport à la négociation qui fait dans son univers immédiat, il a choisi. C'est-à-dire que c'est donner le choix à la femme d'être ce qu'elle veut parce que c'est ce qu'ont les hommes déjà, d'avoir le choix de ce qu'ils sont, de ce qu'ils veulent être, sans forcément des contraintes. Mais quelque part aussi, on observe que vous n'avez pas que des privilèges, mais vous avez beaucoup trop de privilèges qui empêchent que nous, les femmes, nous ayons aussi nos privilèges sans vraiment en pâtir, sans payer deux fois le prix de ce que vous avez garanti déjà depuis l'enfance, comme moun k'ap grandi dans la société a que yo déjà dit ceci t'appartient, tout cela t'appartient, tu es le prince, etc. Et que la fille est au service du prince, même si c'est une princesse, mais en même temps, cette princesse aussi est au service du prince. Elle n'est pas au service nécessairement d'une cause. Elle n'est pas au service nécessairement de la société. Elle n'est pas nécessairement au service du collectif. Côté il a décidé que c'est tel ou tel aspect, il voulait suivre dans sa vie. Non. Cette princesse, même si c'est un terme qui peut faire rêver le Timonio Piti n'a fait grandi, mais c'est une princesse au service du prince. C'est pas une princesse au service d'elle-même, de ses rêves. C'est pas comme ça qu'on a construit la princesse. Donc, alors que le prince est élevé pour être servi lui-même et qu'il n'a pas nécessairement il n'est pas nécessairement asservi à ses devoirs. Donc, il a tellement de possibilités qu'on refuse à la femme. Maintenant,
En termes de l'autre travail qui fait, nous gagnons Chantal Maroutière qui sortit en thèse au Canada. Côté, la peut chercher qu'on est pourquoi on se dit féministe en Haïti. Comment on peut être féministe en Haïti? Pour qui ça? Côté ça passe. Donc, je vous invite à consulter ce texte qui pourra vous donner plus de matière. Et puis, nous gagnons récemment des lotés forts qu'a fait, par exemple, avec Erol Toussaint qui a conduit un livre qui est publié qui dit « Lire Haïti et ses femmes » avec quatre étudiants qui, après un séminaire, sorti un livre côté eux-mêmes, yo lit Madeleine Sylvain Bouchereau avec son texte Haïti et ses femmes et kabay avis sous qui ça féministe là et jeudi et qui j'en été comprendre avant comme yo mettait comme quelque chose il faut pas approcher et qu'on a marginalisé etc. Et aujourd'hui dans la réalité du féminisme on va regarder on va comprendre que c'est seulement pour défendre les droits que on monde qui les femmes doivent gagner dans une société et c'est ça qui fait peur aux gens et c'est ça qui fait peur aux hommes. Peut-être que aujourd'hui on a peut-être besoin de plus d'espace pour parler du féminisme, pour que les autres comprennent ce que c'est le féminisme. Parce que peut-être on dit gens prétentieux si me dit n'est pas féministe qui veut mais c'est qui peut et qui sait. Parce que quand même, il faut chercher qu'on est un studio féministe, qu'est-ce que cela implique? Est-ce que c'est seulement des droits à outrance ou bien trépasser toute question de valeur juste pour faire prévaloir ou même comme individu? Ou bien c'est une question de groupe ou bien c'est une question du collectif qui veut garantir la liberté à toute une frange de la population mondiale? Maintenant, c'est quoi la compréhension aujourd'hui du féminisme? Est-ce que c'est uniquement la libéralisation sexuelle? Parce que on est à cette ère aussi et il faut être capable de l'appréhender parce que aujourd'hui on veut être garanti dans nos droits, dans nos choix aussi et on a plein d'exemples, mon corps, mon choix, sous question de l'avortement, sous question de l'aspect physique et esthétique du corps, etc. Il y a beaucoup de démarches, de points que Mounio a mis en évidence. Donc, et nous avons tout gagné de l'autre travail qui sortit, par exemple, la femme dans la guerre de l'indépendance d'Haïti avec Mentor Laurent et lui Elie qui a mis en évidence le travail des femmes au moment de l'indépendance. Et il y a eu aussi avec Baïna Bello et la Fondation Claire-Louise Félicité Bonheur d'Haïti qui était sorti un texte tout sous travail formio et depuis l'indépendance. C'est-à-dire que le féminisme a toujours été parce que c'est la meilleure façon de garantir les droits des femmes dans la société. Donc, et en dernier lieu, un dernier travail que je vais évoquer pour finir avec la présentation, c'est le travail de James Darbouz qui est intitulé « Qui Jean connaît bois caïman qu'a servi féministe haïtien dans poté collé dans sortie crise journée jeudi ». Donc là, c'est surtout pour évoquer l'aspect de l'intersectionnalité et de la décolonialité dans la lutte pour le féminisme et pour garantir les droits des femmes. Parce que si on veut parler du féminisme haïtien, il faut avoir les arguments haïtiens aussi, il faut avoir les armes haïtiennes à travers notre histoire, à travers notre héritage, à travers notre vécu, qui ça, aujourd'hui, ça est lutte qui t'est passée, capable de porter aujourd'hui pour permettre que nous continuions goumer et nous joindre, nous puiser là-dedans pour permettre que nous allions plus devant à quelle que soit la lutte, mais notamment avec la lutte féministe. Est-ce que nous tenons compte et est-ce que nous pas qu'à tenir compte journée jeudi des 12 points ça relève 12 points qu'on est bois caïman et que premier a dit pas de monde pas c'est monde tout monde c'est monde donc ça veut dire que est-ce que femme c'est monde journée jeudi qui gens nous considérer femme jeudi qui fait que nous t'a interdit que une femme
parler de droit, exercer droit publiquement, parce que nous avons tendance à croire que l'espace pour nous décider, espace public là, c'est l'espace réservé aux hommes, et à chaque fois qu'une femme prend espace ça, nous sentons nous menacés. Et on l'a vu avec la dernière législature qu'on a eue, et en fait c'est l'espace par excellence de l'exercice du pouvoir qui est toujours considéré comme réservé aux hommes, et ça me dit anti-gens, bon, m'assumer, qui fait que parfois les gagnent très peu de femmes, un petit noyau qui réussit à entrer dans des espaces, ils n'ont pas forcément à défendre les droits des femmes, parce que ils n'ont pas forcément non démarche féministe. Ils ont surtout parfois, je ne généralise pas, et parfois dans une démarche de je suis arrivée à ce port parce que c'est moi, parce que j'ai lutté pour ça. Mais derrière ça, il y a toute la lutte des femmes qui garantit que journée aujourd'hui a une femme qui prétend poser candidature comme femme. Toute cette lutte qui femme prend la rigoumen pour dire que femme doit dans l'espace de décision. Donc l'arrivée dans l'espace de décision, ce n'est pas toi qui est arrivé à cet espace de décision. C'est toute la lutte qui est derrière ça, et c'est ça toujours qu'il faut considérer, que la femme doit toujours lutter pour garantir sa place. J'ai oublié le texte comme il est dit, mais Simone de Beauvoir l'a dit, et on l'a assez répété lorsque dernièrement, c'est en 2022, les États-Unis campaient une question de droit pour avortement, et que maintenant c'était réservé à la discrétion des États de garantir ou non le droit à l'avortement, alors que c'était déjà garanti. Donc c'est que on a tendance à chaque mouvement social, à chaque problème politique, pour moyen, c'est les droits des femmes, les acquis des femmes. Et même si il y a on tempête autour de ce que c'est le féminisme, etc., il y a une chose de sûre, c'est qu'il faut ne jamais oublier notre objectif, qui est et restera l'exercice du droit des femmes en tant que monde dans toute société. Et ça vient fait que ça doit être le phare allumé qui vraiment bat nous, qui vraiment mettait nous, et qui dit que la tempête est là, mais le phare, c'est l'objectif. L'objectif, c'est le droit des femmes. Oui, il y a il y a des arguments qui ont envie de faire me décourager, qui veulent faire peur, qui veulent marginaliser, etc. Mais il y a au bout de tout ça, quand la tempête va se calmer, bien que la tempête autour du féminisme n'est pas toujours en train de se calmer, mais qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? C'est que garantit nous le droit des femmes d'exercer notre droit. Et vraiment, aujourd'hui, on observe la banalisation de la vie dans ce pays. Et on observe aussi la banalisation du corps des femmes. Les viols à répétition, les viols comme armes de guerre, etc. Et ce que nous pas rendons compte, c'est que la banalisation de la vie de la femme, c'est la banalisation de la vie de tout être humain dans cette société. Parce que la femme qui donne la vie, qui a mouru dans la vie, ou bien qu'il y a pétricole, crasé moral, fait que li pas qu'à garantir participation par dans la société, fait que li opprimé, fait que li non peur constante, c'est camper la vie, leur vle camper la vie femme. C'est camper la vie, leur vle marginaliser ce groupe qui fait tout pour que la vie soit garantie, et parfois et tout souvent au détriment de sa propre vie. Donc, au lieu de prendre à faux le féminisme, c'est aujourd'hui essayer de garantir sa vie et sa survie. Et peut-être si ou pas comprendre ça féministe, ou bien si il y a des comportements ou bien des avis ou pensées qui mal formulés, c'est pas parce que le féminisme est mauvais. C'est parce que c'est humain, il y a des gens qui gagnent des arguments ou bien des positions, des opinions qui peut-être mal charpentées, qui font penser que c'est la lutte qui est mauvaise. Mais la lutte n'est pas mauvaise et elle doit être garantie. Elle doit être garantie au-delà de tout l'antiféminisme qui aujourd'hui est très sévère face au féminisme. Et pour moi, je le redis, j'ai commencé avec elle, je finis avec elle, pour moi le féminisme est sacré.
Et voilà pour l'exposé de Marie Muriel Mornay autour du sujet « Où est l'avenir du féminisme haïtien aujourd'hui ?» Et elle vient de le dire, c'est ce que moi j'ai retenu, le féminisme est sacré. Et sur Agora, on détrivialise le débat autour de la question, c'est Agora.